Jamendo.com. Jamendo.com. Je suis dans la joie d'être là. Vous allez m'excuser, j'ai attrapé la grippe, donc voilà, je disais que j'ai attrapé la grippe et puis j'ai un petit souci de santé, ce qui ne me permet pas de rester debout longtemps. C'est mon chef qui est épuisé. Voilà, l'essentiel c'est ce qui sera dit et je pense qu'on va s'entendre. Alors je disais bonjour à tous. Je suis tellement dans la joie d'être là et de rencontrer cette glorieuse famille que vous êtes dans le Seigneur. Par l'occasion, je vois des frères, des sœurs que je vois souvent sur les réseaux sociaux. C'est une joie. Voilà. Alors, j'aimerais premièrement commencer par remercier le ministère Living Good, particulièrement mon ami et frère, le prophète Patrick, pour cette confiance. J'aimerais qu'on passe un moment en famille. Je sers le Seigneur par sa grâce, ça fait... j'ai été baptisé, ça fait plus de 21 ans. Et ça fait 14 ans depuis que le Seigneur m'a appelé à rendre témoignage de l'évangile. Seulement à partir de 2018, j'ai eu comme une seconde ou plutôt une nouvelle rencontre avec Jésus-Christ. J'ai connu un basculement dans mon appel. J'étais un peu dispersé dans mon enseignement, dans ma doctrine. Je parlais de tout et de rien. Mais en 2018, j'ai commencé à avoir des visitations du Seigneur. Et beaucoup d'illumination sur la question de l'évangile. En 2019, nous allons tenir une conférence dont le thème était la révélation de Jésus-Christ. Et depuis 2019 jusqu'à ce jour, nous sommes restés dans ce flot de révélation de Christ. En 2021, alors que je revenais d'une mission apostolique au Congo central, le Seigneur nous avait puissamment utilisés. Il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons et de conversions. Nous sommes rentrés à Kinshasa après cette mission qui avait duré 10 jours. Mais il n'y avait plus de missionnaires pour aller s'occuper de l'œuvre qu'on avait commencée.
Alors j'ai dû prier pendant des mois et des mois pour que le Seigneur suscite des missionnaires. Nikaomba basi miezi na miezi ili wa milele Mungu afunue watu watakaoendelesha kazi tuliyoianza. C'est comme ça que en 2021, une nuit vers minuit, 2 heures du matin, le Seigneur Jésus va m'apparaître physiquement. Ndiyo maana kwa mwaka wa 2019 katika usiku moja hivi Yesu Kristo mwenyewe Bwana akanitokelea kipekee kwa mwili hivi. Je l'ai vu comme je vous vois. Nilimuona kama vile ninawaona hapa. J'ai parlé avec lui comme je parle. Niliongea naye kama vile nazungumza nanyi hapa. Et cette nuit-là, il me dit, usiku huo akaniambia, j'ai entendu tes prières pour la mission. Nimesikia maombi yako kwa ajili ya kazi. Et c'est toi que j'ai choisi. Na ni wewe ambaye nimechagua. Je ne vais pas envoyer quelqu'un d'autre. Sitamtuma mwingine. C'est toi que j'envoie. Ni wewe ninamtuma. Je lui ai posé beaucoup d'autres questions. Nilimuuliza maswali mengi. Et il m'a répondu, il m'a rassuré. Na akanihakikishia na akanijibu. C'est comme ça que depuis 2021, par la grâce de Dieu, ndiyo maana tangu mwaka 2011 kwa neema nous sommes en train de faire une grande œuvre missionnaire. Tuko tunafanya kazi kubwa ya injili. Nous allons de ville en ville tukienda miji kwa miji pour proclamer un seul message, ili tupate kutangaza habari moja tu, le message de la révélation de Christ. Ujumbe ni moja tu, ni ujumbe wa ufunuo wa Kristo. Alors, Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre rapidement Matthieu chapitre kuna mtu mmoja anaweza kutuchukulia mbio 25. Mathayo sura yake ni ya 21. Matthieu 25. Kitabu cha Mathayo. Matthieu 25, 6. 25 na mstari wake ni wa 6. Kitabu cha Mathayo mlango wa 25 mstari wa 6. Matthieu chapitre 25, le verset 6. 25 Mathayo mstari wa 6. Disons au nom de Christ. Amen. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria, merci. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Usiku wa manane wakalalamika na kupiga kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Amina. Ok. La parole nous parle ici du milieu de la nuit. Neno hapa linatuzungumzia juu ya usiku wakati. Cette prophétie évoque essentiellement la question de l'avènement du Mashiach. Ujumbe huu ama unabii huu uko unatufafanulia ujio wa Masia. Et le temps de l'avènement du Christ est défini dans la prophétie biblique comme le temps du soir ou le temps de la nuit. Na muda wa ujio wa Yesu Kristo unafafanuliwa kama vile muda wa katikati ya usiku. Mais j'ai entendu lorsque le frère Christian parlait ici du temps de la fin. Wakati ambapo ndugu Christian alikuwa akisema hapa juu ya siku ya mwisho ama nyakati za mwisho, il parlait des derniers jours comme une période où il y a des faux prophètes, il y a tout ça. Alizungumza kuhusu siku ya mwisho kama vile kutainuka manabii wa uongo na vingi. Mais j'aimerais compléter à cela une vérité. Ninachotaka kuongeza, nitaongeza kweli moja hapo. L'église véritable doit avoir kanisa kamilifu linapaswa liwe un regard beaucoup plus aiguisé du temps de la fin. Lipate kuwa na mtazamo ambao unanyooka sana zaidi ya siku ya mwisho za mwisho. Il y a 3 textes bibliques qui nous parlent particulièrement du temps de la fin par rapport à l'église. Kuna usomi 3 za kipekee ambazo zinatuzungumzia juu ya siku hii. Le premier est celui de Matthieu 24, 15. Matthieu 24, 14. Usomi wa kwanza ni katika Mathayo 24 na sura ya 10 mstari wa 14. Ce texte-là nous dit que la bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Usomi ule unasema ya kwamba ujumbe huu wa ufalme wa Mungu utahubiriwa popote, alafu mwisho itakuja.
Le deuxième texte, c'est celui de Acte 1:8. Somo la pili ni katika Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8 Dans les derniers jours, ambayo inasema kwamba siku ya mwisho. non, d'abord Joël 2:28. Kwanza hayo tutasema juu ya Yoeli sura yake ni ya pili. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. 28 anasema kwamba kwa siku hizo za mwisho nitamwanga roho yangu kwa Vos kila filles et vos mtu. fils Wana wenu prophétiseront. na binti zenu watatabiri. Dans ce texte-là, il ne s'agit pas de prophétiser comme le fait de libérer des paroles de connaissance. Rien à Katika voir. somo lile halihusu swala la kuongea kama vile ukitabiri. La prophétie dont on parle là, c'est ce qui s'est accompli dans Actes des Apôtres chapitre 2. Unabii wanaoisema hapo ni ile ambayo iliyotimia katika Matendo ya Mitume 2. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, Dieu a parlé aux nations à Mungu- travers les premiers croyants en Mungu diverses langues. akazungumzia watu wengi katika lugha mbalimbali. Parce qu'il y avait ce jour-là à Jérusalem, Sababu siku hiyo Yerusalema les gens de plusieurs peuples, palikuwa watu wa nchi mbalimbali, plusieurs nations, taifa mbalimbali, les juifs et les prosélytes. kulikuwa Wayahudi na wengine wasiokuwa Wayahudi. Et tous ont entendu pour la première fois les chrétiens leur parler des merveilles de Dieu Na en diverses wote langues. kwa mara ya kwanza wakasikia Wakristo wakiwazungumzia habari za uzuri wa Mungu kwa lugha mbalimbali. La scène de la Pentecôte s'accomplit dans la période que Joël appelle les derniers jours. Picha hiyo ya Pentekoste inafafanuliwa na kuishiwa katika ile ambayo Yoeli alitabiri ya kwamba siku za mwisho. En d'autres termes, Kwa les usemi derniers mwingine- jours Kwa usemi mwingine, siku za mwisho ne sont pas une période où l'Église subit les faux prophètes. si siku ambazo kanisa litakuwa likiishi na manabii wa uongo. Les derniers jours sont une période où l'Église véritable se lève Siku za mwisho ni zile siku ambazo kanisa halisi pour linasimama, la conquête des nations. linasimama ili limiliki taifa. Donc, Kumbe si tu avais l'habitude de regarder les derniers jours comme une période de l'accroissement de l'iniquité des faux prophètes, kama ulikuwa na kawaida ya kuwazia kwamba siku za mwisho ni siku zenyewe utaona amo uchafu ukiinuliwa sana, rajoute à cela cette Ongeza. période, ongeza ya kwamba la période du réveil de l'Église véritable. wakati ule ni wakati wa kanisa halisi. Et le dernier texte par rapport aux derniers jours, Na usemi mwingine wa mwisho kwa ajili ya siku za c'est mwisho celui que nous avons lu dans Matthieu 25. ni hii ambayo tumeisoma katika Mathayo 25:6. Puisque les derniers jours sont le temps de la nuit, Sababu siku za mwisho ni siku za usiku. la Bible dit Biblia inasema hivi qu'au milieu de la nuit, ya kwamba katika usiku wa on manane cria. kukalalamika. En d'autres termes, Ni usemi mwingine ni kusema le temps de la nuit, c'est le temps pendant lequel Dieu suscite des voix prophétiques ya kwamba katika usiku ama wakati za usiku ndo usiku ambazo Mungu anainua sauti za unabii pour crier ces deux cris-là. ili zipate kulalamika kelele hizi mbili. Le premier cri, c'est voici l'époux. Kelele ya kwanza ni mtazame bwana harusi, Et le deuxième cri, c'est aller Na- à sa rencontre. kelele ya pili ni enendeni kwa kukutana naye. Pourquoi je dis qu'il s'agit de deux cris et pas d'un seul cri? Kwa nini nitasema ya kwamba ni kelele mbili? Parce qu'il s'agit de deux événements prophétiques de la fin. Kwa maana ni vipindi viwili vya kiunabii kwa ajili ya mwisho. Le premier cri, voici l'époux, Kelele hii ya kwanza inayosema tazameni bwana harusi consiste à ramener dans la conscience de l'Église la révélation de Christ. linahusu kurudisha katika dhamiri ya kanisa Pourquoi ujuzi wa voici Kristo. l'époux? Kwa nini tazameni bwana harusi? Parce que 2000 ans après son départ, la religion l'a maquillé. Sababu ukiisha miaka 2000 yeye kwenda mpaka pale dini ikingali tu, Le christianisme religieux na katika Ukristo wa kidini a déformé l'image que l'Église est censée avoir de la personne de l'époux. umebadilisha kile ambacho kanisa ilibidi ijue kulingana na bwana harusi. Le message de Christ a été falsifié. Ujumbe wa Kristo Le umebadilishwa. message de Christ a été corrompu. Ujumbe wa Kristo ukachanganikishwa. Le message de Christ a été remplacé par Ujumbe wa tellement de Kristo philosophie. ukagombolewa na mafikiri ama na mahabari na Le ujumbe message de Christ a été remplacé par des traditions d'hommes.
ujumbe wa Kristo ukabadilishwa na kugombolewa na makawaida za wanadamu. Du coup, l'épouse a perdu l'image véritable de son époux. Na papo hapo kumbe bwana harusi akapoteza picha yake La fiancée n'arrive plus à bien identifier son époux. Kwa kiwango ambacho bibi harusi hajue tena kumtofautisha mume wake ama bwana harusi. Surtout que l'époux vient dans un temps de la nuit. Kwa maana ni wakati tena utakuta ya kwamba bwana harusi anakuja katika wakati wa usiku. Alors, l'époux envoie des voix prophétiques na kumbe sasa bwana harusi anatuma masauti za kiunabii pour le présenter de nouveau à l'épouse. Ili kumpendezesha ama kumpendeza tena mbele ya kundi lake ambalo ni bibi harusi. Et ce temps de la nuit, c'est le temps dans lequel nous sommes. Na wakati huo wa usiku ndo wakati ambamo tulimo. Voilà pourquoi le Seigneur vous suscite à Goma. Ndiyo sababu Bwana anakuripusha voilà wewe pourquoi Goma. le Seigneur suscite une armée Ndiyo partout dans le maana monde. Bwana anaripusha jeshi lake mahali pote duniani. Voilà pourquoi le Seigneur suscite des missionnaires qui Ndiyo vont ça et là. sababu Mungu anaripusha watendakazi wanaenda huku na kule. Avec un message clair et précis. Na ujumbe mmoja ambao uko kamilifu. Qui concerne la révélation de Christ crucifié. Nous voulons parler de la toute suffisance de la croix. Je ne suis pas venu faire un discours religieux. Je suis venu crier. Je suis venu libérer quelque chose. Et si vous saisissez la chose, je vous assure, vous allez voir la gloire de Dieu comme pas possible. Partout où nous avons prêché ces choses, nous avons vu la puissance de Dieu agir. La toute suffisance de la croix. On aurait pu parler de la suffisance de la croix simplement. Ou on aurait même pu parler de la croix tout simplement. Mais le Saint-Esprit me disait pendant qu'on réfléchissait sur le thème avec le prophète Patrick, parler de la toute suffisance. Parce que dans le concept de toute suffisance, il y a la plénitude. Kwa maana katika utimilifu wote kuna kuwa tendo ambalo linahusu kujawa kote. Nous voulons restaurer la notion de la plénitude, de la perfection de la croix. Tunataka turejeshe kitu cha ujazo cha utimilifu wote wa msalaba. Pourquoi la plénitude? Kwa nini ujazo? Parce que depuis plusieurs décennies, sababu kiisha miaka mingi, le message de la croix, ujumbe wa msalaba, est méprisé, imekuwa ikizarauliwa, et bafoué, na imewekwa kando, au point où on le présente comme on présente la croix comme une œuvre parmi tant d'autres. Tuonesha msalaba kama vile kazi miongoni mwa kazi zingine. On présente la croix comme une solution divine à côté des autres solutions. Wanatuonesha msalaba kama vile suluhisho ya Mungu pembeni ya suluhisho zingine. Alors il faut restaurer la place de la croix dans l'église. Kumbe inatubidi turejeshe nafasi ya msalaba ndani ya kanisa. Est-ce que j'ai en face de moi des lecteurs des Écritures? Mbele yangu je nina wale ambao wanasoma Biblia? Donc je peux aller vite. Kumbe ninaweza kuenda mbio mbio. Parce que parfois il y a beaucoup de choses à dire et à expliquer. Maana kuna kwa vitu ambavyo vinabidi kusema na kufasiria. Mais quand on est confronté aux gens qui lisent pas les Écritures, on est tout le temps obligé d'aller très doucement. Wakati ambapo sasa tunajikuta mbele ya watu ambao hawasomi sana maandiko, tunaenda polepole. En rapport avec la toute suffisance de la croix, j'aimerais parler des 4 montagnes de l'Éternel. Kulingana na ujazo ama utimilifu wote wa msalaba, nitazungumza juu ya milima 4 ya wa milele Mungu. En d'autres termes, les 4 montagnes qui ont la plus grande valeur prophétique dans les Écritures. Kwa usemi mwingine, milima 4 ambazo zina uwezo ama zina thamani kubwa katika unabii. La première, je suis dans l'Ancienne Alliance,
c'est la montagne de Morija. Mlima wa kwanza ni katika Agano la Kale, ni mlima wa Morija. Dans Genèse chapitre Katika 22, Mwanzo 22 6 6 à 14. na ukishuka hata 14. Vous connaissez certainement l'histoire. Mnajua habari hii. Il s'agit de la rencontre d'Abraham avec l'Éternel. Ni ambapo Abraham anakutana na wa milele Mungu. L'Éternel envoie Abraham Ambapo Mungu anamtuma Ibrahimu aller à la montagne ya kwamba aende mlimani pour adorer. ili apate kuabudu. Parce que adorer dans son étymologie, Maana kuabudu katika dans usemi son étymologie hébreu fait allusion à la notion du sacrifice. katika usemi wake wa Kiebrania ni kama kutoa zabihu. Donc lorsqu'Abraham dit que je vais adorer, Kumbe wakati ambapo Ibrahimu anasema ninaenda kuabudu, il est en train de dire en d'autres termes que je vais offrir ni à hali Dieu mojawapo ya kusema ninaenda kuabudu ama kumtolea Mungu, un sacrifice. kumtolea zabihu. Très bien. Dieu dit à Abraham, Mungu akamwambia il Ibrahimu, dit à Abraham d'aller offrir son fils, son unique, celui qu'il aime. akamwambia Ibrahimu aende amtolee mwana wake wa pekee tena ampendaye. Dans cet ordre-là prophétique, Katika hiyo mwelekeo wa kiunabii nous avons la notion du sacrifice humain. tunakuta kitu cha kutoa zabihu kama wanadamu. Attention, dans cette prophétie-là, Katika unabii huu Isaac n'est pas la Isaka, préfiguration de Christ. Isaka paka pale haja kuwa kama vile picha ya Kristo. Dans d'autres aspects de la prophétie, Katika picha nyingine ya unabii Isaac est préfiguration de Isaka Christ. atamaanisha Kristo. Mais dans l'aspect sacrificiel, Lakini katika hali ya utowaji wa Isaac zabihu, n'est pas sacrifice, il n'est pas l'image de Christ. paka hapa Isaka haja kuwa picha ya Kristo. Parce que dans l'ordre prophétique éternel, Sababu katika kistari cha umilele wa Dieu unabii n'a jamais prévu que Christ soit représenté par un sacrifice humain. Mungu hawahi kusema ya kwamba Kristo atalinganishwa Parce que- kama vile zabihu ya mtu. Parce que conformément à 1 Pierre chapitre 1er, Sababu kulingana na Petro wa kwanza sura yake ni ya kwanza, Christ est l'agneau de Dieu, Kristo ni mwana kondoo wa Mungu prédestiné avant la fondation du monde. ambaye alitolewa kabla ya ulimwengu. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance Na zabihu zote za Agano Jipya étaient des sacrifices des animaux, zilikuwa zabihu za nyama, parce que justement il fallait Sababu- accomplir sur la terre cette prédestination. sababu ilibidi kuzihirisha hapa chini kile ambacho kilitendewaka huko mbeleni. Il fallait représenter, exécuter sur la terre le modèle céleste. Ilibidi kuzihirisha ama kufanya hapa chini picha ya mbinguni. Or, dans le modèle céleste, Ijapokuwa katika picha ya mbinguni il n'y a pas un homme prédestiné, hakuna mtu ambaye walimweka, mais il y a un agneau lakini kuna prédestiné. mwana kondoo ndio aliyowekwa. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Alors, lorsque Isaac va à la montagne, lorsque Abraham, va à la Na- montagne pour offrir Kumbe Isaac, sasa wakati ambapo Ibrahim anapanda kwenye mlima kumtoa Isaka, c'était plutôt ilikuwa une épreuve de foi. tu dhihirisho la imani, Mais à la fin, Yahweh va lui dire, na kwa mwisho Yawe atamwambia hivi ne porte pas la main sur ya l'enfant. kwamba usimwekee mwana huu mkono, J'ai maintenant vu que tu m'aimes. kwa maana nimeona kwamba umenipenda. C'était un test d'amour, c'est bon, il Ilikuwa a tu kama réussi. vile mtindo ama mtihani wa Et kuona après upendo. cela, le Seigneur emmène Abraham à la prophétie de la croix. Na kiisha pale ndipo sasa wa milele Mungu akambeba Ibrahimu kwa unabii wa msalaba. Écoutez la question d'Isaac. Sikia sasa swala ya Isaka. Père, Baba, j'ai vu le feu, nimeona moto, j'ai vu le bois, nimeona kuni, mais où est? lakini wapi mwana L'agneau. kondoo? Ça veut dire que dans l'éducation prophétique que Isaac Ni avait, kusema ya kwamba katika mafundisho ya kiunabii Isaka aliyopewa, il savait que sur l'autel, alikuwa anajua ya kwamba kwenye mazabahu Dieu ne peut pas Mungu agréer un sacrifice humain. hawezi pokea zabihu ya mtu. Le seul sacrifice que Dieu agrée, Moja tu ambao ni zabihu ambao Mungu c'est aliweza celui kuipokea, de l'agneau, ilikuwa ya mwana kondoo, conformément à ce qui a été arrêté dans le kulingana na ciel. kile ambacho kilichoamrishwa mbinguni. Et Abraham lui dit, Na Ibrahimu akamwambia Isaka, Dieu Mungu fera quoi? atafanya nini? Pardon? Atajishughulikia.
Mungu atafanya nini? pourvoira. Mungu atajishughulikia. Écoutez, Sikia tena. il y a une différence entre Dieu Kuna pourvoira utofauti kati ya Mungu et atafanya Dieu se na pourvoira. kati ya Mungu atajitumikia. Dieu pourvoira signifie Mungu Dieu trouvera une solution de n'importe quelle manière. Mungu atatumika ni kusema ya kwamba Mungu atatafuta suluhisho kwa hali yoyote ile. Dieu se pourvoira signifie que Dieu sortira la solution de lui-même. Atajitumikia ni kusema Mungu atatosha suluhisho muyeye mwenyewe. Ça veut dire que le sacrifice de la croix ne peut pas venir Ni d'ailleurs kusema ya kwamba zabihu ya msalaba haiwezi toka kando si ce n'est l'incarnation de Dieu lui-même. kama si Mungu mwenyewe kudhihirisha. Vous Haleluya. comprenez pourquoi l'apôtre Ndipo, Paul dit dans 1 utaelewa. Timothée 3,16 Utaelewa kwamba mtume Paulo anasema katika Timotheo que le mystère de la piété est grand. ya kwamba ishara hii, siri Dieu hii, a été manifesté siri hii ni kubwa kwa maana Mungu alidhihirishwa chair. katika mwili. Voilà pourquoi Ndiyo sababu lorsque Isaac demande wakati Isaka anamuuliza où est l'agneau, wapi mwana kondoo, alors que Dieu pourvoit le sacrifice, wakati ambapo Mungu iko na tayarisha zabihu, on remarque que à la place de l'agneau, il y a quoi? utatazama ya kwamba Il y a eu quoi? nafasi ya mwana kondoo kulikuwa nini? Si mtu. C'est quel sacrifice que Dieu avait pourvu? Ni nini ambayo Mungu alitosha? Un bélier. Mwana mbuzi. Écoutez, Amina. l'ancienne alliance, c'est la prophétie de Yehoshua. Nitawakwambia kwamba agano jipya ni unabii wa Yehoshua. Il faut comprendre toutes les manœuvres prophétiques qui se font là. Na inabidi kuelewa mambo ambayo yanayopitika pale katika unabii. Ce n'est pas de l'histoire, Haiko habari, c'est le prophétique. ni habari za unabii. Isaac dit, où est l'agneau? Isaka anamwambia wapi mwana kondoo? Abraham répond, Ibrahim Dieu se pourvoira un agneau. Anajibu na kusema Mungu atajishughulisha. Mais lorsque Dieu se pourvoit, Na wakati ambapo Mungu au lieu anajishughulisha, que ça soit un agneau, pahali tumuone tena mwana kondoo, c'était un bélier. tunamuona mwana mbuzi. Il faut rentrer dans la zoologie pour comprendre ce mystère. Na inabidi kumbe urudie katika siasa ya zooloji ili upate kuelewa mambo haya. Lorsque les Écritures prennent un langage Wakati, animal pour expliquer les choses prophétiques, wakati ambapo maandiko inakamata mambo ya manyama ili ipate kufasiria mambo ya unabii, ça veut dire qu'il faut retourner dans la science pour kumbe comprendre de quoi il inabidi s'agit. turudie katika siasa ili tuelewe ni nini ipo. Qui est le bélier prophétiquement, Ni nini? zoologiquement? Wakati ambapo katika siasa wanapozungumza juu ya mbuzi dume, Zoologiquement, le bélier est le père de l'agneau. wakati ambapo wanasema juu ya mbuzi dume, utakuta ya kwamba mbuzi huyo ndo baba anayezaa mwana kondoo. Dans la science, Katika siasa c'est lorsqu'on prend le bélier wanakuwa dume et qu'on la couple avec une brebis na utakapoichanganisha na kondoo, que les deux enfantent l'agneau. wao wawili ndo wanazaa mwana kondoo. Ceci concerne Na ni swala linalohusu le mystère ishara ama siri, de la venue dans la chair du Mashiach. siri ya kuja kwa Yesu katika hali ya mwili. Parce que dans le livre de Jérémie, Israël est présenté comme la brebis, la fiancée, l'épouse. Maana katika habari na kitabu cha Yeremia, Israeli inamanishwa kama vile bibi harusi wa Kristo. Or, le Mashiach devait sortir d'Israël, particulièrement de la tribu de Juda. Pokuwa tutajua kwamba Masia ilibidi atoke katika Israeli na kwa kipekee katika kabila la Yuda. Dans le livre de Genèse 49, Juda est la tribu qui reçoit la promesse de sortir le Shiloh. Katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 49 utakuta Yuda ndio anapokea unabii wa kuwa na kumpokea Shilo. Très bien, ça me permet d'apprendre le Swahili en même temps. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Yahweh le Père est le bélier, ya kwamba Yahweh Baba ndo mbuzi dume,
Israël, Na la Israël. brebis et l'épouse. Israel kondoo dike ni kama vile bibi harusi, Maintenant, puisque l'épouse est un corps, na kama vile bibi harusi ni mwili, or la grossesse ne reste pas dans tout le corps. ijapokuwa mimba haibaki yake mwili yote, Il y a une partie du corps où réside la grossesse. kunakuwa sehemu moja tu ya mwili ambapo mimba inaingia. Si dans l'ancienne alliance, Israël est le corps de l'épouse, Kama kwa agano la kale Israel ni mwili wa bibi Judas, la harusi, tribu de Judas, est le ventre de l'épouse, Yuda mwenyewe ni tumbo ya bibi harusi, d'où le Messie devait na sortir. ambapo Masia ilibidi achomokee. Haleluya. Nous retournons à Abraham. Tutarudi kwa Ibrahimu. Amen. Ah, Ibrahim, c'est Abraham. Ok. Ibrahimu. Écoutez, Amen. Dieu se pourvoira. Mungu atajishughulisha, Et lorsque Dieu se pourvoit, na wakati Mungu anajishughulisha, il ne se pourvoit pas en forme d'agneau, hajishughulishe kama vile bibi ama mwana kondoo mke, mais en forme de bélier à la place de l'agneau. lakini kama vile mbuzi dume nafasi ya mwana kondoo. Et le bélier est égorgé et sacrifié sur l'autel d'Abraham. Na papo hapo kwenye madhabahu ya Ibrahimu kondoo dume anachinjwa. Or, Abraham est notre père de la foi. Ijapokuwa Abraham ndo baba yetu wa imani. Ça veut dire que nous devons comprendre les mystères d'Abraham avec Yahweh Inabidi tuelewe siri za Ibrahimu na pour Yahweh comprendre notre foi. ili tupate kuelewa imani yetu. Parce que notre foi est basée sur la Kwa croix. maana imani yetu inajengwa juu ya msalaba. Or, la croix est l'autel de Dieu qui a été représenté par d'autres autels dans l'ancienne alliance. Msalaba njo zabihu ya Mungu ambayo inadhihirisha hizo zabihu za agano la kale. Lorsque le bélier est sacrifié sur l'autel, Na wakati ambapo kondoo dume ndo anakuwa kwenye mazabahu, ça signifie simplement ni kusema ya kwamba que l'agneau qui mourra à la croix, mwana kondoo atakaye kufa msalabani, qui vient comme le Fils, ambaye anayekuja kama mwana, est un avec le Père. ni mmoja pamoja na Baba. De sorte que de la même manière que le Fils va à l'autel, Kwa hali ambapo wakati ambapo mwana anaenda le kwenye Père, ça veut dire le bélier, va Ni aussi kwamba à l'autel. Baba naye kama vile kondoo dume anaenda naye mazabahuni. Si nous ne comprenons pas la nature de la croix, Na kama hatutaelewa asili ya msalaba, nous n'allons pas comprendre l'impact du salut. hatutaelewa kazi ya wokovu. Quand je parle de la nature de la croix, je parle de la nature de celui qui l'a accompli. Tunapozungumza juu ya asili, tunazungumza juu ya asili ya yule aliyeitenda. Lorsque Abraham préfigure la croix, Wakati ambapo Ibrahim anadhihirisha msalaba, dans cette scène prophétique, c'est pas le fils qui va sur l'autel, mais c'est le père. katika habari hii ya unabii, si mwana anaenda madhabahuni, lakini ni baba mwenyewe, C'est le bélier. ni kondoo dume. Parce que dans l'ancienne alliance, la révélation du Mashiach n'est pas. Kwa maana katika habari za agano la kale, Israël dans l'ancienne alliance a la révélation du Père. Israeli katika agano la kale anakuwa na ufunuo wa baba tu. Israël dans l'ancienne alliance connaît El Shaddai, Israeli katika agano la kale inamjua tu El Shaddai, connaît Sabaoth, inamjua Sabaoth, connaît Dieu dans ses différentes facettes dans l'ancienne alliance. inamjua tu Mungu katika picha zake mbalimbali katika agano la kale. Mais la dimension du Fils Lakini katika kiwango cha est un mwana, mystère caché, comme d'ailleurs l'apôtre Paul le dit. kiwango cha mwana ni muujiza ama ni siri, kama vile Paulo Un anaisema. mystère caché qui a un temps de manifestation ou de Ni révélation. siri ya kufichwa ambayo ina muda wa kudhihirishwa. Ce temps-là, c'est le temps de l'incarnation de Christ dans la chair. Na hiyo muda ni muda ambapo Kristo atafanyika mwili. Alors, en attendant que l'heure de la manifestation du Fils arrive, Na katika kungojelea kudhihirishwa kwa mwana, c'est d'abord le Père qui se révèle. ni baba ambaye anayejifunua kwanza. Voilà pourquoi, à la place de l'agneau, Ndiyo sababu il nafasi y ya a mwana le kondoo sacrifice du bélier. kuna kwanza kutolewa zabihu kwa kondoo dume. Mais à cette question-là d'Isaac, où est l'agneau? Na kwa swali hiyo ya Isaka kuuliza mwana kondoo yuko wapi, Des siècles et des siècles après, Jean-Baptiste va y répondre. miaka na miaka Yohana Mbatizaji atakuja na kumjibu. Dans Jean 1,29, Katika Yohana moja, alors que le Mashiach a passé, wakati ambapo Masihi alikuwa akipita, Isaac qui disait, où est l'agneau? Isaka aliyekuwa anasema mwana kondoo yuko wapi? Et nous étions prophétiquement dans les entrailles
l'entraille d'Isaac, Na nous ka- l'humanité, en train de nous poser cette question-là. katika unabii tulikuwa ndani ya tumbo ya Isaka tukijiuliza ile swali. En Isaac, nous étions en train de Katika crier. Isaka tulikuwa nalalamika. Où est le Yuko sacrifice? wapi zabihu? Où est le prix? Yuko wapi gharama? Alors ce jour-là, Na siku hiyo Jean-Baptiste le voit Yohana Mbatizaji akamwona et il crie. na akalalamika, Voici tazama l'agneau mwana kondoo qui ôte anayeondoa le péché dhambi du monde. ya dunia. Le problème du péché n'est plus couvert. Shida ya dhambi tena haifunikwe. Le péché ne sera plus seulement couvert, Dhambi haitafunikiwa tu, mais ôté. lakini inaondolewa. Amen. Parce que la croix Sababu msalaba emmène la technologie de Msalaba. l'anéantissement du problème du péché. msalaba inatuletea teknolojia ya kuzimisha ama kuweka mbali dhambi. Écoutez, Sikia sasa, au mont Morija, kwenye mlima Moria, Isaac demande où est l'agneau. Isaka atauliza yuko wapi mwana kondoo? Mais cette réponse Lakini jibu vient des siècles et des siècles après. jibu linakuja miaka kiisha miaka kiisha miaka, Plus de 2 millénaires après. zaidi ya miaka 2000 hata. Maintenant, lorsque Jean-Baptiste dit voici l'agneau, Na wakati sasa Yohana Mbatizaji anasema tazameni mwana kondoo, ce qu'il faut comprendre, kinachopashwa kuelewa ni hiki, c'est que Jean-Baptiste, dans Ni cette kwamba- scène-là, ni kwamba katika picha hii représente les prophètes de l'Ancienne Yohana Alliance. Mbatizaji anamaanisha manabii wa Agano la Kale. Parce qu'il est écrit que la loi et les prophètes Kwa parlent de na- qui? Kwa De maana Christ. imeandikwa ya kwamba na sheria na manabii wanazungumza juu ya Kristo. Or, si les prophètes de l'Ancienne Alliance n'ont parlé que de Ijapokuwa Christ, kama wanabii wa Agano la Kale walizungumzia juu ya Kristo, Christ lui-même dit que Jean-Baptiste est Kristo le plus mwenyewe. grand de tous les prophètes de l'Ancienne Kristo mwenyewe Alliance. anasema ya kwamba Yohana Mbatizaji ni mkubwa zaidi ya Ça wote veut- wa Agano la Kale. Ça veut dire que le message des prophètes de l'Ancienne Alliance Sema ya kwamba ne concernait que la révélation de l'agneau. manabii na ujumbe wote wa Agano la Kale lilikuwa linahusu mwana kondoo. Ça veut dire que désormais, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, Ni kusema ya kwamba tangu sasa tutakuwa tukisoma Agano la Kale, on ne peut plus s'embrouiller à chercher des prétextes de polygamie d'Abraham. hatutakuwa na jiuzi na kujiuliza kwa sababu gani Abrahamu akaoa wanawake wengi. On n'a plus le temps pour ça. Hatuna tena wakati kwa ile. Amen. Le message de toute l'Ancienne Alliance, Ujumbe wa Agano la Kale yote c'est Christ crucifié. ni Kristo aliyesulubiwa. Oh là là, Seigneur. Amen. Amen. Père, ouvre les yeux de ton peuple. Wafungue macho taifa lako Nous Baba. voulons comprendre ces choses. Tunataka tuelewe mambo haya. Mais cette montagne-là de Morija Lakini mlima huu wa Morija n'était pas parfaite parce qu'elle n'était qu'une préfiguration. haikukuwa kamilifu kwa maana ilikuwa picha tu. La deuxième montagne est celle du Sinaï. Na mlima wa pili ni mlima wa Sinai. Exode 19, 23. Mlima Sayuni ama mlima Sinai Ainsi que Exode 20. tutaipata katika Kutoka. Yahweh descend sur cette montagne du Sinaï. Wakati ambapo Yahweh anashuka kwa mlima huu wa Sinai, Sayuni, Mais dans cette dimension, il descend pour ne rencontrer que Moïse. lakini kwa kiwango hicho anashuka kwa kukutana tu na Musa. Pendant qu'il parlait, le peuple entendait des tonnerres. Wakati ambapo alikuwa akizungumza, taifa lilikuwa likisikiliza maradi, Mais Moïse entendait des oracles lakini Musa alikuwa akisikiliza maufunuo qu'il va plus tard enseigner au peuple en termes de Torah. ambao baadaye ataifundisha taifa kama vile Torati. Parce que quand on parle de la loi de Moïse, Maana wakati wanaposema juu ya sheria ya Musa, le mot hébreu c'est Torah. neno la Kiebrania juu ya sheria ya Musa ni kusema Torati. Et la Torah ne signifie pas loi. Na Torati si kusema tu sheria.
Torah signifie enseignement. Torati ni kusema mafundisho. Ça veut dire que Yahweh a enseigné le Ni peuple kusema ya d'Israël kwamba Mungu akafundisha taifa la Israel à travers 613 lois données à Moïse. kulingana na sheria 613 alizozipatia Le Musa. mystère de la montagne du Sinaï, Siri ya mlima wa Sayuni c'est que c'est la montagne de Ni kwamba- la révélation. ni kwamba ni mlima wa ufunuo. L'ancienne alliance, c'est le mariage de ces deux montagnes-là. Agano la kale ni ambatano ama ni ndoa ya agano zile mbili. La Za première mlima hizo montagne, mbili. c'est Morija. Ya mlima wa kwanza ambao ni Moria, Morija, c'est la montagne du sang. mlima ambao ni mlima wa damu. C'est la Moria montagne du sacrifice du bélier. ni mlima wa utowaji wa kondoo dume, C'est la montagne de la révélation de l'agneau. ni mlima wa ufunuo wa mwana kondoo, Et Sinaï, c'est la montagne na du Sayuni message. ni mlima wa ujumbe, C'est la montagne de ni l'enseignement. mlima wa mafundisho. En d'autres termes, Usemi mwingine, chaque dispensation kila utowaji wa neno, est basée sur deux choses. kila kiwango cha utoaji wa neno Un kinakaa hôtel, juu ya mambo mawili, ya kwamba zabihu, Un autel mazabahu et un tafadhali, message. na ujumbe. Quand on parle d'autel, Wanaposema juu ya mazabahu, on voit le sacrifice qui inaugure la dispensation. tunaona zabihu ambao inatangulia kwanza, Et quand on parle du na message, tunaposema juu ya ujumbe, il s'agit de l'enseignement qui nous fonde sur l'autel. tunaona mafundisho yanayotubanisha kwenye mazabahu. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, Ndiyo sababu katika agano la kale nous avons le troisième autel, tuna zabihu ama mazabahu ya tatu l'autel de Golgotha, ambao ni mazabahu ya Golgotha, l'autel de la croix. mazabahu ya msalaba. Et tous ceux qui sont passés par l'autel de Na Golgotha wote waliopita kwenye mazabahu ya sont msalaba en réalité passés par un quatrième autel qui est invisible, mais qui est plus grand que tous les autels. kweli ni kwamba wamepita papo Oh là là. hapo katika mazabahu ya ine ambao ni kubwa zaidi ya hizi zote. Hébreux chapitre 12. Waebrania sura yake ni ya Là, il faut qu'on nous 12. lise ça. Acha tusome hapo. Hébreux 12, 18 à 24. Waebrania sura yake ni ya 12. Hébreux 12, 18 à 24. Disons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Hébreux 12, versets 18 à 24. La Bible me dit ceci. Vous n'êtes pas approché d'une montagne qu'on peut toucher. Est-ce qu'il n'y a pas un mais avant? Ça commence par quoi? Ça commence par quoi? Par vous ne vous êtes pas Par approché. vous. Ok, allez-y. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Vous ne vous êtes pas, vous les rachetés, les régénérés. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne que l'on pouvait quoi? Qu'on ne pouvait pas toucher. Toucher. Ok. Et qui était embrasée par les feux, Ok. ni de la nuée, ni de ténèbres, ni de la tempête. Attendez. La première montagne que l'on pouvait toucher, c'est Morija. Ni kwamba mlima wa kwanza ambao watu wangeliweza kuugusa ni mlima Moria. C'est une montagne physique. Ni mlima unaoonekana kimwili. La deuxième montagne que l'on pouvait toucher, Mlima wa pili ambao nao ungeliwezekana uguswe, où se manifestait une nuée, ambapo kulikuwa kunaonekana wingu, où se manifestait le feu, ambapo palikuwa panaonekana moto, c'était la deuxième montagne, le Sinaï. ilikuwa mlima wa pili ni mlima Sayuni ama Sinai. Mais ce texte nous dit que nous ne nous sommes pas rapprochés Lakini somo hili linatuonesha ya kwamba sisi de hatukusogelea ces montagnes physiques. mlima huo unaoonekana. En d'autres termes, Kwa usemi mwingine la croix nous a rapprochés d'une montagne plus grande et plus excellente. ni kwamba msalaba ulitusogeza katika mlima ambao ni mkubwa tena bora zaidi, Le sacrifice de la croix, c'est le sacrifice du rapprochement. ambao tutasema ya kwamba zabihu ya msalabani ni zabihu ya kusogezwa. Le mot sacrifice en hébreu, Neno linalohusu zabihu katika Kiebrania c'est korban. ni kusema korban. Korban signifie Korban inasema hivi, rapprocher, inasema kusogeza, réconcilier. kupatanisha.
Donc chaque fois qu'on étudie sur les sacrifices dans la Bible, Ni kusema ya kwamba kila wakati tutakapozungumza juu ya zabihu katika Biblia, nous devons comprendre qu'il s'agissait inabidi tuelewe ya kwamba ilikuwa swala de l'œuvre par laquelle La Dieu case. rapproche de lui. kazi ambao Mungu anatusogeza kwake. Dieu rapproche des hommes de lui. Mungu anasogeza On peut continuer le watu texte. kwake. Ni de la retentissement de la trompette, ni de bruit de parole, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur a fût adressé aucune de plus. Ok. Ça veut dire que ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de faire allusion à la montagne du Sinaï, la deuxième montagne, Mwandishi wa Ibrania hapa iko naonesha hali ya habari ya mlima wa pili, où Dieu parlait, mais le peuple n'entendait que du bruit. ambapo Mungu alikuwa akizungumza lakini taifa ilikuwa ikisikia fujo tu. Pourquoi Dieu parlait au Sinaï, mais le peuple entendait du bruit? Kwa nini Mungu alikuwa akizungumza Sayuni lakini taifa likisikia fujo? Parce que l'alliance du Sinaï, Sababu agano la Sayuni c'est l'alliance de l'inimitié. ni agano la uadui, C'est l'ancienne alliance ni habari za agano la kale dont le sacerdoce est caractérisé par un mur d'inimitié. ambao ukuhani wake unalinganishwa na kibambazi cha uadui, Un mur de séparation. kibambazi cha matengano. Voilà pourquoi l'espace entre le lieu saint et le lieu très saint était Ndio. séparé par un rideau sur lequel on trouvait des chérubins protecteurs. Ndiyo sababu mahali patakatifu na patakatifu pa patakatifu palikuwa pametenganishwa na kitu ambacho palikuwa maserafi, makerubi, Et ces chérubins na makerubi wale qui étaient sur le rideau du temple ambao walikuwa kwenye pazia ya hekalu représentaient, au fait, sont les mêmes chérubins qui étaient à l'entrée de l'Éden lorsqu'Adam a péché. ni wale makerubi waliokuwa katika kuingia Edeni wakati ambapo Adamu alifanya dhambi, Pour signifier que désormais il y a un mur ili kulinganisha ya kwamba tangu pale kumekuwa qui kibambazi empêche à l'homme d'accéder à Dieu. ambayo inamzuia mtu kumsogelea Mungu. Puisque l'homme dans l'ancienne alliance ne Sababu- peut plus accéder à Dieu, Sababu Mungu katika agano la kale mwanadamu hangaliweza kumsogelea l'homme Mungu. est sous le régime du voile. Mtu kumbe anakuwa katika kawaida za rido Et ama kama donc, vile les pazia. paroles de Dieu dans les oreilles des hommes deviennent du bruit. Na ni kusema ya kwamba papo hapo habari za maneno ya Mungu katika masikio ya watu ni kama fujo, Ils ne comprennent rien. hawaelewi lolote. L'ancienne alliance, c'est la dispensation du voile. Ni kwamba agano la kale C'est la dispensation de l'endurcissement. ni agano ama ni habari za mioyo migumu, C'est la dispensation de l'aveuglement. ni habari ama ni ujumbe wa upofu, wa kupofushwa. Or, la nouvelle alliance Ijapokuwa agano jipya s'annonce comme la dispensation où les aveugles doivent recouvrir la vue. agano jipya inaonekana kama vile agano la ujumbe ambapo Les sourds doivent entendre. vipofu waziwi watasikia, vipofu Il wataona. ne s'agit pas seulement des aveugles physiques et des Na sourds physiques. haiko tu swala la habari za vipofu wa kimwili, Il s'agit de l'homme lakini ni swala la mtu pour qui la voix de Dieu était devenue du bruit. ambaye sauti ya Mungu ilikuwa ikisikilika kama fujo, L'homme qui ne pouvait plus comprendre la sagesse de Dieu. mtu ambaye hangalielewa hekima ya Mungu, L'homme qui n'avait pas accès au mystère de Dieu. Mungu, mtu ambaye hangalielewa siri za Mungu, Mais qui désormais, à cause du korban, lakini sababu ya korban, à cause du sacrifice, sababu ya zabihu s'est rapproché akasogezwa afin de retrouver ili l'intimité, apate kuwa na upatanisho, retrouver la communion avec Dieu. ili awe na umoja. C'est retrouver la compréhension du langage de Dieu. Ni kupata ujuzi na kusikilika kwa siri za Mungu. Or, dans cette nouvelle alliance, Ijapokuwa katika habari hizi za Dieu agano n'a jipya, pas plusieurs langages. Mungu hana usemi mbili, Hébreux 1:1 nous dit hana usemi mwingi, kwa maana qu'après avoir parlé autrefois à nos pères Waebrania 1:1 anasema kabla kiisha ya kusema na de baba zetu plusieurs manières, kwa usemi mbalimbali, Dieu en ce temps de la fin Mungu kwa wakati huu wa mwisho nous a parlé par le Fils. ametuzungumzia kupitia mwana. Christ est le messager majeur de Dieu dans la nouvelle Kristo alliance.
njo mjumbe halisi wa Mungu kwa habari Nous za agano tous, jipya. nous sommes censés être des simples haut-parleurs de Christ. Sote hapa tunakuwa tu kama vile vyombo spika wa Nous Kristo. retentissons simplement son message. Tunakuwa tukilalamika tu ujumbe wake. Voilà pourquoi toute doctrine qui n'est pas conforme à celle de Christ ne Ndiyo peut qu'être sababu, rejetée. ndiyo sababu mafundisho yote ambayo hailingane na ile ya Kristo itatupwa. Parce qu'il y a un seul homme qui dans Matthieu 28 dit: Maana kuna mtu mmoja tu ambaye Mathayo 28 anasema allez partout dans ya toutes les kwamba nations, enendeni katika nchi zote, taifa zote, faites des disciples, muwafanye mataifa, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. muwafanye wa mitume mkiwafundisha vyote nilivyowaambia. Donc tous les apôtres de l'agneau Ni kwamba kila wa mitume wa mwana kondoo n'étaient que dans la répétition et la confirmation de ce que le messager majeur a dit. walikuwa kurudilia tu na kuhakikisha kile ambacho mjumbe halisi Et alisema. nous sommes aujourd'hui dans la continuité du Na même élan. leo tunakuwa tu katika uendeleshaji wa mambo haya. Est-ce qu'on peut continuer la Je, lecture? tunaweza kuendelesha usomi? 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, Na ninyi mumesogelea mlima wa de Sayuni la cité du Dieu vivant, ambao ni mlima Ok. wa Bwana wa milele. Attendez. Pourquoi on dit mais? Kwa Mais nini- vous. Kwa nini wanasema juu ya lakini? Le mot mais Alakini. désigne quoi? Alakini inasema nini? Inamaanisha nini? Alakini. Qui peut nous dire? Nani anaweza? Mais, le terme mais, ça désigne quoi? Allez, les littéraires. Waliosoma. Lakini. Lakini. Mais désigne quoi? Alakini inamaanisha Oh, ne me faites pas ça. waliosoma. Oui, frère. Oui, non. Mais ne désigne pas par contre. Mais et par contre sont des synonymes. Je peux. Oui. Alors, main, ça désigne toujours. Donc, qu'après la phrase, donc qu'après l'avoir dit, il y aura une négation. Il y aura Une négation, parce que c'est une conjonction de coordination, mais souvent on l'utilise pour dire toujours quelque chose de, une négation, tu es sûr? quelque chose de négatif qui va suivre. Quelque chose de différent. Ah, voilà, oui. Pas nécessairement une négation, mais une différence. Haiko tu ya kwamba inakuja juu ya kusema kitu kia kukatazwa, lakini kinaonesha utofauti. Parce que la nouvelle alliance n'est pas la négation de l'ancienne alliance. Maana agano jipya si kinyume ama si upingamizi wa agano la kale. L'auteur de l'épître aux Hébreux Ndio maana mwandishi wa Waebrania commence par nous dire ce qui s'est passé avec les montagnes précédentes, anaanza na kutuonesha kile ambacho kilichofanyika na milima zile za mbele, particulièrement la montagne de Sinaï. kwa kipekee mlima wa Sayuni. Ensuite, il dit mais vous, Kisha anasema sasa, alakini nyinyi, vous êtes approchés alakini ninyi mumesogezwa, de la montagne de Sion. mumesogezwa kwa mlima Sayuni. Et ensuite quoi? Kisha kinaendelea, De la cité du Dieu vivant. la Quoi? Jérusalem céleste des myriades qui forment les cœurs des anges. Ok, vas-y. anasema ya kwamba mmesogezwa kwenye vibambazi ambavyo vimejawa na malaika kwa mji huo. Écoutez. La cité du Dieu vivant. C'est d'elle que vous avez été rapprochés. Ni kwa mji ule wa Bwana aliye hai ndio tumesogezwa. Ça veut dire que le sacrifice de la croix Ni kwamba zabihu ya msalaba c'est l'échelle que Jacob avait vue entre le ciel et la terre ndio ngazi ambao Yakobo aliyoiona kati ya mbingu na dunia, pour que nous montions ili tupande et que nous accédions à la cité du Dieu vivant. na tufikilie mji ya wa milele Mungu aliye La hai. montagne de Sion céleste. Ni mlima wa Sayuni wa mbinguni. En d'autres termes, le salut de la croix
te fait expérimenter un déplacement Katika spirituel. usemi mwingine ni kwamba katika wokovu wa msalaba inakupeleka katika hali ya kupanda ngazi ya kiroho. Pour parler de déplacement, Katika hali ya kubebwa, il faut qu'il y ait un point A et un point B. inabidi kukue pointi ya kwanza na pointi ya pili. Le point A, Pointi ya kwanza c'est l'identité spirituelle que tu avais avant la croix. ni anwani ya kiroho uliokuwa nayo mbele ya msalaba. Le point A, Pointi ya kwanza ce sont les autels, ni kama vile mazabihu, les liens, vifungo, tout ce dans quoi tu étais avant la vile croix. vyote ambavyo likuwaka ndani kabla msalaba uje. Ce lieu où tu étais emprisonné et enchaîné. Mahali ambapo ulikuwa umefungwa na kuwa na minyororo. Vous entendez souvent dire que Njoo unasikia mara kwa mara il y a des gens watu wanasema qui sont enchaînés, emprisonnés Ah, dans c'est le bon. monde des ténèbres. kuna watu ambao wamefungwa katika ulimwengu wa giza, On dit que d'autres sont sous les eaux, n'est-ce pas? na wengine wanasema wamefungwa chini ya maji, On dit que d'autres sont attachés dans des forêts. wengine wanasema kwamba wamefungwa katika pori. Il n'y a pas de problème. Hakuna shida, Mais il faut préciser lakini acha tuhakikishe hiki, que tout ça, inabidi kufafanua kwamba haya c'est yote avant le korban. haya yote ni kabla korban C'est ije, avant le rapprochement. ni kabla tusogezwe, C'est avant l'échelle. ni kabla mngazi uwe. Parce que quelqu'un qui monte sur des escaliers, Kwa maana wakati mtu yuko napanda kwenye mingazi, qui quitte le rez-de-chaussée anapotoka kwenye chumba cha chini pour le dernier niveau, ili afikie kiwango cha mwisho, vous ne pouvez pas en même temps lui dire qu'il hawezi est au kumwambia rez-de-chaussée. kwamba aseme akingali tu kwenye chumba cha Il chini. y a eu un déplacement. Kulikuwa kutoshwa, kupelekwa. La toute suffisance de la croix Ujazo ama utimilifu wote wa msalaba consiste premièrement linahusu cha kwanza à organiser en ta faveur ya kupanga kwa ajili yako un voyage spirituel. safari moja ya kiroho. C'est pour ça qu'il est écrit Ndiyo sababu imeandikwa que des ténèbres que nous étions, ya kwamba kama vile tulivyokuwa il giza, nous a transportés. alitubeba. La croix, c'est le transport. Ni kwamba msalaba njo Oh là là. tunaobebwa, njo gari. Je suis triste de voir une génération de chrétiens aujourd'hui qui Ninakuwa ignorent tellement la croix. ninakuwa nikigazabika nikiona kwamba kuna watu ambao hawajue msalaba, Des héritiers qui demeurent esclaves. wale ambao ni warizi lakini bado wakingali kama Des watumwa, héritiers qui ignorent leur identité. warizi ambao bado hawajui anwani yao, Des gens qui sont plus conscients. watu ambao hawajui, Vous savez, on est plus conscient d'être... Là, je viens de Kinshasa. hawana dhamiri. Kama vile ninatoka Kinshasa, Et tous ceux avec qui on est venu dans l'avion sont conscients qu'ils ont quitté Kinshasa pour Goma. na wote ambao tumekuja nao ndani ya ndege wamejua kwamba tumetoka Kinshasa tunaenda Goma. Ils sont conscients que l'avion conçu par des hommes imparfaits a pu les transporter de Kinshasa à une autre province. Wana hiyo dhamiri ya kujua kwamba hiyo ndege ambao imetubeba na imetengenezwa na watu imetutosha Kinshasa mpaka kwenda katika mji Mais mwingine. l'église aujourd'hui, Lakini kanisa la leo, des pasteurs, wapasta, des matungaji, docteurs, waalimu, des apôtres, wa des mitume, évangélistes, kuna des wainjilisti, docteurs, kuna waalimu, après rajouter tous les gros titres qui se sont na donnés, uongeze tena wengine macheo des wamepatia, archibishops, maarchibishop, des papes, wamejipa des mapapa, évêques généraux, wamejiambia ni wakuhani wakuu. ignorent 2000 ans après la croix Mpaka sasa kiisha miaka 2000 que nous avons été transportés hawajui ya kwamba tumebebwa. Haleluya! et retiennent les enfants de Dieu captifs de Na- leur identité Na ancienne bado en Adam. wakingali wanabeba na kuwadaka wana wa Mungu katika minyororo yao ya tangu Adamu. Écoutez ce que Paul dit. Sikia kile ambacho Paulo anasema. Le premier Adam était une âme vivante. Anasema ya kwamba Adamu wa kwanza alikuwa nafsi hai, Mais le second et le dernier Adam, lakini Adamu wa pili na wa mwisho Yehoshua Hamashiach, ambaye ni Yesu Kristo devint un esprit vivifiant. amekuwa roho ya uzima. Christ
est l'esprit vivifiant. Kristo ni roho ya uzima. Parce que justement, il Sababu. vivifie des Kweli esprits ni morts. kwamba analeta uhai kwa roho zilizokufa. Ça veut dire que nos esprits étaient Ni liés dans les kwamba ténèbres. roho zetu zilikuwa zimefungwa ndani ya Mais à giza, la rencontre de la croix, lakini zilipokutana na msalaba nous avons connu la résurrection. tumeishi ufufuko. Mais la résurrection de quoi? Lakini ufufuko wa nini? La résurrection du plus grand péché. Ufufuko watoka zambi kubwa. La résurrection de la racine de la mort qui est Adam. Ufufuko wa mzizi wa mauti ambao ni Adamu. Écoutez, Sikia, pour qu'un arbre existe, ili mti uwe uonekane, pour qu'un arbre subsiste, ili mti uishi, pour qu'un arbre continue de porter des ili fruits, mti uendelee kutoa il matunda, faut que cet arbre ait des racines. inabidi mti huo uwe na mizizi. Or, Kumbe la racine de notre condamnation, ijapokuwa mzizi wa c'est le premier Adam. adhabu yetu na laana yetu C'est par lui que nous avons été maudits. ni Adamu wa kwanza ambaye kupitia yeye C'est par tulilaaniwa, lui que nous avons été ni condamnés. kupitia yeye tulipewa hukumu. Voilà pourquoi Ndiyo sababu Christ ne va pas faire une œuvre modifiée. Kristo hatafanya kazi iliyobadilishwa. Il n'est pas venu Hakukuja juste cueillir des mauvais fruits de l'arbre adamique ou raser l'arbre un tout petit peu. hakukuja tu kutosha matunda maovu kwa ile mti ya Christ kiadamu. est venu comme le Christo second Adam alikuja kama vile Adamu wa pili pour déraciner totalement le ili premier arbre. aongole ile mti ya kwanza. Voilà pourquoi Jean nous dit Ndiyo sababu Yohana anasema que désormais, ya kwamba tangu sasa pour nous les racheter, kwetu tuliokombolewa, Adam n'est plus notre arbre. Adamu si mti yetu Non, tena, nous ne sommes plus dans l'arbre généalogique hatuko d'Adam, tena katika mti wa Adamu, mais Christ est le lakini cep. Kristo ndo mti. Nous sommes des sarments. Sisi tuko tawi, Et désormais, na tangu sasa nous portons du fruit. tunatoa matunda. Or, les sarments, pour porter des feuilles et du fruit, Ijapokuwa tawi ili ipate kutoa a majani na matunda besoin de la sève. inakuwa na haja ya maji ya La mti. sève, c'est la vie des plantes. Maji ndo uzima wa mti. Puisque nous sommes attachés à l'esprit vivifiant, Sababu tumebanwa kwenye nous roho wa recevons kuleta la uzima, sève tumepewa maji et nous produisons la na vie céleste. tunatoa uzima wa kimbingu. Nous Haleluya! sommes dans le régime du second et dernier Tunakuwa Adam. katika urizi wa Nous mwisho na wa sommes pili wa dans le Adamu. régime de la toute-puissance de la Tunakuwa croix. katika ujumbe wa ujazo Voilà wote pourquoi, wa alors que je suis en msalaba. train d'atterrir, Ndiyo maana wakati napokuwa nikishuka, l'homme de la croix huu mtu wa msalaba n'a pas eu 2, 3, 4 cris. hakukuwa na haja ya kulalamika mara moja, mara pili, mara tatu. Le cri qui consacre la victoire de la croix, Lakini kelele inayosema juu ya msalaba c'est tout est ni accompli. kwamba yote yamekwisha. Pourquoi tout? Kwa nini yote? Parce que le prix qui a été payé Sababu gharama iliyotolewa prend en compte tous les paramètres, inachukua vitu vidogo vidogo vyote, tous les détails de toute forme de condamnation de l'homme. hata vyote vilivyokuwa vikihukumu mwanadamu. Voilà pourquoi je parle de la toute suffisance de Ndiyo la croix. sababu nasema ujazo wote, ukamilifu wote wa Parce que la msalaba. croix est l'œuvre qui n'a pas Maana besoin de suppléants. Wokovu ama msalaba haina haja, ni kazi ambayo haina haja ya La kusaidiwa, croix n'a pas besoin d'un support. haina haja ya segemeo, La croix n'a pas besoin d'un renfort. haina haja ya kusogezwa. La croix n'a pas besoin d'un prophète qui viendra vous délivrer encore. Msalaba haina haja ya nabii mmoja atakia kugomboa La tena. croix n'a pas besoin d'un Msalaba. pasteur qui a fait alliance et qui vous dit venez entrer dans mon alliance. Haina haja ya mchungaji ambaye alifanya agano na La anasema croix muje en mwagano yangu. elle-même est une alliance Agano complète de Dieu. yenyewe, msalaba ni agano yenyewe inaenea. J'aimerais vous dire, Ninataka nikwambie avec tous les témoignages que vous pouvez avoir de moi, ya kwamba na ujumbe zote unazokuwa nazo j'ai vu juu yangu, Jésus, nimemwona j'ai Yesu, parlé avec lui, ninasema j'ai vu nilisema des naye, anges, nimeona j'ai malaika, vu tellement de choses. nishaona vitu na vitu. Malgré tout ça, Zaidi ya haya je yote n'ai pas une alliance supérieure à la vôtre. sina agano zaidi ya Nous yenu. sommes tous dans une Sisi même sote alliance, tunakuwa katika agano moja l'alliance du sang de la croix. ambayo ni agano ya damu ya Si tu msalaba. crois en cela, Kama unaamini haya, si tu es malade maintenant, je te déclare guéri. kama uko mgonjwa hapa, ninakutangazia kupona. Que celui qui est malade touche maintenant là où il souffre. Ambaye ni mgonjwa anaweza kugusa mahali ambapo anagonjwa. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya, Jesus. oh haleluya. Saint-Esprit,
Alléluia. Esprit de puissance. Alléluia. Esprit du témoignage de la croix. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. Jesus. Que tout malade en ce lieu Na kila mgonjwa mahali hapa. Alléluia. Alléluia. expérimente la victoire de la croix. Aishi ushindi wa msalaba. Car la croix n'a rien oublié. Maana msalaba haikusahau chochote. C'est par tes Alléluia. meurtrissures Ni katika vidonda vyako que nous sommes guéris. ambamo tumepona. La croix n'a pas que pardonné nos péchés. Msalaba haikusamehe dhambi zetu tu. La croix ne s'est pas limitée à nous promettre le ciel. Msalaba haikuishia tu kutupatia mbingu, kutuaga mbingu, Mais dans le siècle présent, lakini hata katika ulimwengu wa sasa la croix consacre la prise en charge de Dieu. msalaba inasema kwamba Mungu Nous atashughulika, sommes totalement pris en charge maana tumekuwa wa kushughulikiwa dans nos esprits, âmes et corps. katika roho na nafsi na miili yetu. Hallelujah. Jesus. Seigneur, merci Saint-Esprit d'agir. Jesus. Oh, vie à jamais. Au roi, vie à jamais. Oh, roi, vie à jamais. Oh, roi, vie à jamais. Yehoshua, Oh, vie à jamais. vie à jamais, Seigneur. Oh, vie à jamais. Jésus vit à jamais. Oh, vit à jamais. Yehoshua règne à jamais. Yehoshua règne à jamais. Yehoshua règne à jamais. Jésus règne à jamais. Jésus règne à jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Kuna mtu yule ambaye bado hajampatia Yesu maisha yake? Peut-être que tu es venu juste parce qu'on t'avait invité. Yawezekana ulikuja juu alikualika, Mais tu veux aujourd'hui que la croix lakini leo unataka ya kwamba msalaba soit imprégnée dans ta vie. msalaba iwe cha kwanza katika maisha yako. Toutes ces choses que nous venons de dire Mambo haya yote tumeyasema n'ont d'impact que sur ceux qui sont dans le Mashiach. yako na uwezo na msukumo tu kwa wale ambao tu wako ndani ya Masia. Vous pouvez être ici présent dans la salle. Unaweza kuwa hapa katika chumba Si vous n'êtes pas encore dans le Christ, ambaye kabla hauko ndani ya Kristo, ces choses n'opéreront pas en vous. mambo haya hayawezi kutimilika ndani mwako. Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Paulo anasema hakuna tena hukumu kwa wale ambao bado wako ndani ya Kristo. Si tu n'as pas encore cru en Christ, Kama hujamwamini Kristo, voici pour toi l'occasion ndio muda huu, de sortir de toute forme de condamnation. ndio muda huu wa kutoka katika kila hali ya hukumu. Si tu es là, lève ta main. Kama huko unaweza kuinua mkono wako. On ne te demandera pas de passer devant. Hatutakuita uje mbele, On ne te demandera pas non plus de faire une récitation de prière. hatutakualika ufanye kitu cha maombi, Lève simplement ta main. lakini unaweza kuinua tu mkono wako. Lève ta main si tu es là. Unaweza mkono wako. Ok. Ça veut dire que tout le monde qui est ici a cru au Seigneur. Kumbe wote ambao wako hapa tumemwamini Kristo. Mais si tu as eu l'impression pendant un temps d'être sorti de cette alliance avec le Mashiach, Lakini kwa wakati mmoja hivi inawezekana ilikufikia kuzani ya kwamba umetoka katika agano hili pamoja na Masia, d'être en train de t'enfoncer na ukajikuta uko na zama ukididimia, et que tu veux une restauration, lève ta main là où tu es. na kwamba unataka kurejeshwa upya, unaweza kuinua mkono wako. Kama uko hapo, unaweza kuinua mkono wako ambao unataka tena urejeshwe upya, wewe ambaye wakati mmoja ulijikuta kwamba umezama. Saint-Esprit, Haleluya. viens glorifier Christ
uje na mtukuze Kristo hapa, Roho Mtakatifu wa Bwana, dans la vie de mes frères et mes sœurs. katika maisha ya dada na ndugu yangu. Viens apporter la restauration. Uje na ulete marejesheo, Non pas une restauration religieuse si marejesheo ya kidini par des simples remords, katika hali ya hukumiwa undani, mais en produisant de nouveau la vie de Christ en eux. lakini katika hali ya kutosha maisha ya Kristo ndani Viens yao, ya communiquer kuinua. la sève, Acha uwatolee maji hayo, que l'eau de vie qui vient du cep ambaye maji ya uzima yanayotoka kwenye mti coule ce soir dans leur esprit na ishuke jioni ya leo katika roho zao, et qui connaissent la restauration. na waishi marejesheo, Et que chacun soit restauré na kila mmoja arejeshwe au nom de Jésus. kwa jina la Est-ce qu'on Yesu. peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana. Est-ce qu'on peut Je, acclamer pour le roi tunaweza de gloire? kumshangilia Bwana mfalme wa Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi mfalme de wa gloire? utukufu. Je, tunaweza kushangilia mfalme wa utukufu.